Le plaisir est toujours le même de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal titre de ce 13h, le débat. Lors de la déclaration de la politique générale de son gouvernement, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé n'a pas manqué de parler de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Il a d'ailleurs annoncé un fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de 13h, le débat sur TV+, votre télévision. Pour le compte de cet après-midi, nous avons deux invités et pas de moindres. À ma droite, Gervais Onyan, voilà, président de l'UPR, l'Union pour la République, également le président du bloc des centristes. Et en face de lui, juste à ma gauche, j'ai Hercule Zeswala, président de Wabuna, mais également membre fondateur de la Synergie républicaine. Messieurs, bon après-midi et bienvenue chez nous. Bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi font partie des éléments sur lesquels compte s'appuyer le gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé pour lutter contre le chômage qui sévit particulièrement au milieu jeune. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la déclaration de la politique générale d'Alain-Claude. C'était il y a quelques jours au sein de l'hémicycle. Estelle Amvan y était pour le compte de notre rédaction. La lutte contre le chômage constitue le 6e axe de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Sur ce chapitre, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'auto-emploi occupent une place de choix. Afin de matérialiser cette ferme volonté de créer un tissu de PME solide et prospère, il a été procédé le 18 janvier dernier à la signature d'une convention entre la Société de garantie gabonaise et la BICIG, matérialisant la mise à disposition d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA constitutif d'un fonds de garantie destiné au financement des PME. Ces PME pourront ainsi se structurer, améliorer leur profitabilité et créer des emplois. Autre fonds mis en exergue par le chef du gouvernement, celui relatif au pôle national de promotion de l'emploi. Ces fonds de garantie ont vocation à être mis à disposition d'établissements de microcrédit afin d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs déjà en activité, pour des montants de l'ordre de 500 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA, selon les besoins identifiés. Pour la réussite de ce challenge, Billy-Binzé invite les grandes entreprises à s'impliquer en favorisant la sous-traitance avec les PME locales. Alors, monsieur Hercule Zeswala et monsieur Gervais Onyan, vous êtes bien sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler de cet entrepreneuriat et de la place de la jeunesse dans la politique dans notre pays. Mais nous allons commencer avec ce premier point. Vous avez suivi cet élément d'Alain-Claude Billy-Binzé au sein de l'hémicycle. C'était il y a quelques jours devant les membres, les honorables députés de la République. Alors, il parlait d'un fonds qui est mis en place pour susciter l'entrepreneuriat ou encore encourager ceux qui sont déjà en action. Un portefeuille qui varie entre 500 000 et 2 millions de francs CFA, suffisant pour pouvoir encourager le jeune Gabonais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Hercule Zeswala. Alors déjà, merci de nous donner la parole afin d'exprimer notre opinion s'agissant de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes dans notre pays. Ce qu'il faut dire, c'est que la déclaration de politique générale du Premier ministre, Alain-Claude Billy-Binzé, a été, je dirais, un élément assez percutant s'agissant de ce fonds de garantie de 2,5 milliards de francs CFA. Et je salue cette initiative, d'ailleurs, que nous avons défendue et proposée lors des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Et dans mon ouvrage, j'aurais pensé le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. On avait proposé la mise en place d'un fonds pour encourager et accompagner l'entrepreneuriat au Gabon. Alors, de manière objective, 500 000, 2 millions pour le développement d'une entreprise, c'est pas mal. Mais je dirais que ce n'est pas assez. Pourquoi ce n'est pas assez? Parce qu'une entreprise qui veut véritablement créer des emplois doit avoir une structuration de base économique qui est assez stable. Et alors, dans ce cas, les entreprises déjà qui doivent recevoir ces fonds doivent être organisées et doivent être
accompagner de façon structurelle. Parce que durant des années, on a donné des fonds à des jeunes Gabonais. Malheureusement, le résultat est là. Justement, nous allons y arriver, Hercule Zessoala. Mais seulement ce montant qui varie de 500 000 à 2 millions de francs CFA, ce n'est pas pour ouvrir votre entreprise. Vous êtes d'abord un porteur de projet. C'est pour vous encourager dans cette lancée, vous permettre de pouvoir peut-être matérialiser votre rêve. Mais entre-temps, vous-même, en tant que jeune entrepreneur, vous devez déjà avoir quelque chose, comme on a l'habitude de dire à la maison, monsieur Gervais Ognane. Merci beaucoup. Et je voudrais, tout comme mon jeune frère ici, saluer et féliciter le tout nouveau Premier ministre, M. Alain-Claude Billé-Bizet. C'est un frère et ami d'enfance et je sais de quoi est-ce qu'il est capable. Et c'est quelqu'un de très brillant, de très déterminé. Et je crois qu'avec la confiance du chef de l'État, il lui sera peut-être possible de faire, peut-être même en très peu de temps, ce que beaucoup avant lui n'ont pas pu faire. Alors aujourd'hui, 500 000 à 5 millions de francs CFA, c'est le montant qui est mis à disposition de la jeunesse pour pouvoir se lancer ou encore susciter des vocations chez les jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je posais la question tout à l'heure. Est-ce que c'est assez suffisant pour encourager le jeune Gabonais de pouvoir penser entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays ? Bon, par contre, sur ce point, je voudrais dire en toute franchise et en toute objectivité que je n'y crois pas beaucoup. Beaucoup d'initiatives comme celle-là ont déjà été annoncées. Aujourd'hui, il est plutôt question de voir comment est-ce que concrètement cela va être fait et quel bilan pouvons-nous faire de cela dans les 6 mois à venir. Mais il y a eu quand même des fonds, Hercule Zessoala le disait tout à l'heure, il y a eu quand même des fonds qui ont déjà été mis à la disposition de la jeunesse gabonaise pour l'entrepreneuriat, pour créer des emplois, aux porteurs de projets, en gros. Mais ces fonds, généralement, n'ont pas servi à pouvoir créer des entreprises. Vous étiez en train de le dire, Hercule. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneuriat ne doit pas être un effet de mode, ça doit être un mode de vie. Alors, lorsqu'on décaisse 2,5 milliards de francs CFA pour accompagner l'entrepreneuriat national, je pense qu'il faut regarder des critères assez objectifs. Quels sont les entrepreneurs gabonais aujourd'hui qui ont eu la capacité à développer leur entreprise sans l'aide de l'État? Ces entreprises doivent être répertoriées dans un premier temps. Et ensuite, il faut un organisme pour accompagner le financement de ces entreprises. Par exemple, une entreprise comme Yobo Restaurant, qui est une PME gabonaise qui fait dans la livraison, qui emploie énormément de gens. Ce sont ce genre d'entreprises que nous devons regarder. Comment agrandir les effectifs, comment agrandir la vision, parce que c'est un business model viable. La difficulté souvent pour l'État, c'est que l'État décaisse. Ce sont des initiatives louables et nous saluons les efforts consentis par l'État. Mais derrière, qui gère? Qui vérifie que les budgets sont véritablement utilisés pour le développement des entreprises? Est-ce que là, vous voulez dire que ceux qui bénéficient souvent de ces fonds appartiennent à des lobbying pour pouvoir... Non, je ne dirais pas qu'ils appartiennent à des lobbying. Je dirais que souvent, ils perçoivent l'argent de l'État, ils répondent à certains critères, et lorsque l'argent arrive dans leur compte, les gens s'achètent des voitures, ils se construisent des maisons, ils font des voyages, ils flambent. C'est pour ça que je pense que mettre un fonds aussi important nécessite la mise en place d'une équipe de surveillance pour que cet argent puisse profiter au développement des PME, des entreprises et des jeunes entrepreneurs, mais que l'argent qui va être remboursé puisse contribuer à ce que le projet puisse, je dirais, connaître une croissance quotidienne. Il y aura des microcrédits. On va mettre de l'argent. Il faut bien que l'argent puisse être restitué, remboursé par ces PME. Alors, dans ce cadre, on a l'incubateur national au Gabon qui doit faire le suivi pour que les entreprises ne puissent pas recevoir que de l'argent. Parce que quelqu'un qui n'a que de l'argent et qui n'a pas eu une formation préalable, c'est quelqu'un qui va dilapider. Entre-temps, si on dit... Vous recevez par exemple 5 millions, qui est un montant considérable, et ces 5 millions, nous allons vous décaisser cela par rapport à un projet, par rapport à une expertise faite au préalable. Cela va garantir que le fonds mis en place par le gouvernement, par l'État gabonais, puisse être utilisé par le plus grand nombre de personnes. Et là encore, j'appelle à la vigilance des autorités compétentes à ne pas laisser ce fonds entre les mains des gens qui vont encore faire du copinage. Les jeunes Gabonais aujourd'hui entreprennent. Il y en a beaucoup à Montbouette, il y en a beaucoup à Kanda, il y en a beaucoup dans les provinces. Il faudra regarder toute cette jeunesse-là et l'accompagner afin qu'elle puisse participer
au développement de notre République. Vous parlez d'un fichier pour pouvoir répertorier tous ces jeunes entrepreneurs. Est-ce que ce n'est pas déjà ce que fait l'ANPI aujourd'hui, M. Gervais Onyan, déjà vous qui ne croyez pas trop à cette annonce du Premier ministre? Alors, comme je vous le dis, moi je ne crois pas trop à cela. Mais je respecte les institutions, je suis respectueux des institutions, je suis respectueux du chef de l'État, je suis respectueux du chef de gouvernement qui est aujourd'hui Alain-Claude Bilé-Bizé, et je préfère lui accorder le bénéfice du doute. C'est quelqu'un dont je connais la capacité de bien faire les choses. Pourquoi vous êtes sceptique face à cette annonce? Je suis sceptique face à tout ce qui s'est fait avant. Aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre. Nous espérons que les choses pourront être faites différemment, comme vient si bien de l'expliquer mon jeune frère Hercule Zessoala ici. Moi, je souscris parfaitement à tout ce qu'il vient de dire. On demande maintenant à voir le maçon au pied du mur. Alors, est-ce que là, ici, sur ce plateau, nous ne sommes pas en train de questionner un peu la responsabilité du jeune entrepreneur en ce qui concerne justement les soutiens qui sont mis en place par l'État de pouvoir encourager justement ce jeune à pouvoir s'auto-employer et de pouvoir subvenir à ses besoins? Mais effectivement, la responsabilité du jeune entrepreneur, quant à sa vision de son entreprise, la responsabilité aussi de l'État. Comme je le disais, l'État consentit depuis des années des efforts incroyables pour booster l'entrepreneuriat. Depuis 2009, lorsque le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est arrivé au pouvoir, nous avons constaté, je dirais, une augmentation extraordinaire du nombre d'entrepreneurs. Le jeune Gabonais qui ne faisait pas la maçonnerie, il le fait aujourd'hui. Le jeune Gabonais qui ne voulait pas vendre au marché, le fait aujourd'hui. Le jeune Gabonais qui ne voulait pas être taximan, le fait aujourd'hui. Est-ce que selon vous, on parle de ce genre d'entrepreneurs? Oui, ce sont des entrepreneurs, vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas confondre l'entrepreneur et celui qui fait une petite activité, c'est-à-dire celui qui fait une activité génératrice de revenus. L'entrepreneur, c'est quelqu'un à la base qui s'est donné lui-même les moyens pour ouvrir son entreprise. Un porteur de projet. Un porteur de projet. Maintenant, ce sont les porteurs de projet qu'il faut accompagner avec des financements comme celui de 2, 3, 4, 5 millions. Maintenant, ceux qui veulent s'essayer dans l'entrepreneuriat, ils doivent d'abord se faire former. Moi, personnellement, au niveau de Wabuna, depuis 2017, nous avons accompagné plus de 70 projets. Sur les 70 projets, écoutez, je vais être honnête avec vous, il n'y en a peut-être que 15 ou 20 qui aujourd'hui continuent à exister. Qu'est-ce qui peut être justement, M. Onyan? Parce qu'après, on a l'impression que la jeunesse gabonaise veut quelque chose de son contraire. Il y a d'un côté cette jeunesse qui demande à sortir du chômage, parce qu'il faut le dire quand même, le taux de chômage est important dans notre pays, le Gabon, et il faut... 35 pour les jeunes, 35-38%, et généralement il est de 22%. Voilà. Et il faut lutter contre ce mal-être de cette jeunesse. Et en même temps, de l'autre côté et à gauche, on a cette jeunesse à qui on tend la main, mais qui peut-être ne comprend pas le sens même de cette main tendue. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir équilibrer les choses et permettre à ce que, ou encore pousser le jeune Gabonais à comprendre la nécessité de soutien de l'État par rapport à son projet, M. Onyan? Alors, pour moi, en général, il y a la théorie, il y a aussi la praxis. Il y a une catégorie, par exemple, de jeunes qui a été mentionnée ici. Ce sont les jeunes qui sont au marché. Moi, ma mère vendait au marché Momboué et je suis toujours très, très sensible pour ce qui concerne la situation des commerçants et des commerçantes en général. Les jeunes Gabonais, vous les voyez aujourd'hui au marché Momboué, très, très actifs. Mais qui les soutient? Les femmes commerçantes gabonaises, qui les soutient dans ce pays? À un moment donné, il faut également pouvoir identifier ce genre de personnes-là. Mais le Premier ministre a dit qu'il y aura des microcrédits qui seront mis en place. Justement, les microcrédits peuvent soutenir ce genre d'emploi ou encore ce genre de commerce, M. Onyan. Oui. Si vous me permettez, dans ce type de figure, alors, il ne faut pas juste mettre un fonds et dire qu'il va accompagner les entrepreneurs. Il faut une structure adéquate qui va faire un suivi permanent. Je vous ai parlé de l'incubateur qui a été mis en place par l'État. Alors, il faut que cet incubateur communique. Il faut que cet incubateur puisse aller vers les entrepreneurs. Il faut aussi surtout distinguer le jeune Gabonais qui fait véritablement de l'entrepreneuriat et le jeune Gabonais qui s'essaye dans des activités génératrices de revenus, tout simplement parce qu'il n'a pas eu un emploi à la sortie de l'université. Alors, tout le monde,
je tiens à ce que les jeunes Gabonais le retiennent, n'est pas censé faire de l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui sont censés faire de l'entrepreneuriat pour donner de l'emploi et créer de la richesse, et il y a ceux qui ont fait des études et qui ont l'intelligence de venir faire fonctionner les entreprises. Dans ce cas, les efforts doivent être de mise dans tous les secteurs. Ça va du secteur de la formation, ça va du secteur de la création d'entreprises, où au niveau de la NPI, il faut que le fichier des entrepreneurs soit suivi avec véritablement un regard sur ces entreprises qui se distinguent. Ce sont les entrepreneurs qui se sont distingués au cours de 3, 4, 5 dernières années, qui ont montré leur responsabilité à participer au développement économique de notre pays, qui doivent connaître un véritable accompagnement. Si vous donnez de l'argent à un jeune qui n'a jamais touché 5 millions, que pensez-vous qu'il va faire avec cet argent? Il va le dilapider. Alors l'État aurait consenti des efforts qui vont être critiqués encore dans les années par les gens. Vous, au sein de Wabuna, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez accompagné plus de 70 projets. Au sein de Wabuna, quels sont les critères que vous utilisez? Peut-être que ça peut servir à cet incubateur ou encore au gouvernement, à l'Inclub Bilibisé, de pouvoir peut-être penser la stratégie à permettre à ce que le jeune entrepreneur puisse entrer en possession de fonds, mais sous la base des critères. Quels sont les critères que vous aviez élaborés pour pouvoir soutenir ces 70 projets? Parce que en plus de ces 70 projets, il y en a eu quand même. On a financé énormément. Exactement. Nous sommes modestement la seule association jeune qui a fait le tour du Gabon pour financer des initiatives, pour accompagner les jeunes, mais surtout pour réformer la mentalité. Le premier critère à Wabuna, c'est la responsabilité personnelle. Si vous n'êtes pas responsable de vous-même, vous ne pouvez pas être responsable d'une entreprise. Je pense que mon aîné ici présent vous le dira. Le problème que nous avons au Gabon, c'est que l'entrepreneuriat est devenu un peu un buzz. C'est à la mode. Je suis entrepreneur. Mais qui est véritablement entrepreneur et qui ne l'est pas? C'est pour ça au niveau de Wabuna, avant de financer les gens, nous avons compris qu'il fallait d'abord les former. Il fallait mettre ces personnes en face d'une certaine réalité et mettre ces personnes en face des modèles de réussite. L'État gabonais n'a pas pour vocation de financer les PME gabonaises. L'État gabonais a pour vocation de créer un cadre dans lequel les PME vont évoluer. Ce sont les banques, monsieur, qui doivent accompagner le développement des PME. Et à Wabuna, nous l'avons compris. C'est pour ça que nous avons décidé de passer d'association à incubateur. La raison pour laquelle nous, la question me brûle sur les lèvres, d'où justement Wabuna tire ses fonds pour pouvoir financer ces différentes entreprises ou encore ces différents micro-projets qui, malheureusement, comme vous l'aviez dit, sur 70, il y a peut-être 15 qui existent véritablement. Alors, Wabuna tire ses fonds de, je vais être vrai avec vous, c'est de ma modeste poche et de plusieurs membres de notre organisation et des mécènes qui nous accompagnent. Et il faut être aussi direct. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ayant compris, je dirais, l'impact de notre organisation, a souvent mis la main à la poche pour nous accompagner. Mais ça s'est fait à certains moments, mais la plupart du temps, c'est de ma poche. Et je tiens à vous dire que c'est avec fierté que nous le faisons parce qu'on s'est rendu compte que les banques gabonaises n'accompagnent pas. Et ce que nous faisons n'est même pas assez. On essaye d'accompagner, on essaye de donner la force, on essaye de motiver. Et la fierté que nous avons aujourd'hui au niveau des Wabuna, c'est lorsque vous trouvez au niveau de Montbouette des jeunes aujourd'hui qui ont des magasins. C'est lorsque vous allez à Kanda, vous trouvez des jeunes qui ont des snacks. C'est lorsque vous allez au Vendo, vous trouvez des femmes qui font de la grillade avec 20, 30 femmes. Nous avons su transformer une certaine mentalité grâce à la vision du président de la République que nous avons simplement épousée. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat de Wabuna, c'est de dire à l'État gabonais de structurer les financements et d'inciter les banques à accompagner les porteurs de projets qui sont censés appuyer l'État dans son projet de créer le maximum d'entreprises. Vous insistez sur les banques qui n'ouvrent pas grandement les portes aux jeunes entrepreneurs. Monsieur Ounian, qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence des banques à ne pas accompagner les porteurs de projets dans notre pays alors que ça fait partie de leur mission régalienne? Bien, vous savez que moi j'ai une étiquette beaucoup plus politique. Et il y a des choses que je ne voudrais pas dire qui dérangent dans ce débat. Le tout, c'est de permettre à ce que le jeune entrepreneur puisse comprendre peut-être qu'il y a des difficultés qui ne sont pas connues de tous. Aujourd'hui, les banques accompagnent. Mais qui les banques accompagnent-elles? Des PME étrangères. On encourage rarement les PME gabonaises dans ce pays.
Vous voyez, par exemple, quand vous avez des opérateurs économiques qui viennent construire une école, si le marché est donné à une PME appartenant à un Burkinabé, tout le monde dans ce chantier, jusqu'à celui qui pousse la brouette, ce sont des Burkinabés. Si vous donnez le marché à des Maliens, ce sont des Maliens. Vous donnez le marché à des Burkinabés, ce sont des Burkinabés. Et aujourd'hui, même ces banques aujourd'hui, les banques qui sont ici au Gabon, sont contrôlées par des gens d'origine étrangère. Alors, ils accompagnent plus facilement leurs compatriotes qui ont des entreprises ici au Gabon. Les jeunes Gabonais sont désespérés. C'est pour ça que nous sommes obligés de continuer à fonder des espoirs nouveaux quand arrive un nouveau Premier ministre comme aujourd'hui Alain-Claude Bilé-Bizé. Peut-être qu'à travers lui et à travers des jeunes entrepreneurs comme mon petit frère ici, on pourra mieux aider les PME gabonaises, les jeunes Gabonais qui veulent vraiment faire des affaires. Ils sont nombreux. Ce manque de crédibilité, M. Ounian, ce manque de crédibilité de la part des banques envers des jeunes Gabonais peut venir de quoi selon vous? Est-ce qu'on peut dire que le jeune Gabonais est peut-être responsable de ce manque de crédibilité de la part des banques qui n'ouvrent pas, au risque de me répéter, grandement les portes pour celui-là qui porte un projet, M. Hercule Zessoala? Alors, moi, je pense que c'est un manque d'amour pour les Gabonais, un manque de reconnaissance, simplement. Vous savez, nous vivons dans un pays où on ne peut plus faire semblant. Le chef de l'État l'a dit, l'heure est au pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est dire ce qui ne va pas afin de pallier et trouver des solutions et y remédier. Les banques doivent comprendre qu'elles évoluent au Gabon. Et lorsqu'on évolue au Gabon, il faut accompagner les entreprises gabonaises. Alors, malheureusement, nous mettons de l'argent dans des organismes banquiers et lorsque nous allons demander des crédits, on nous raconte d'emmener le titre foncier, on nous raconte d'emmener des justificatifs qui ne sont pas fondés alors que nous avons mis déjà énormément d'argent dans ces banques. C'est pour ça, lors des grandes assises de la jeunesse gabonaise, nous avons trouvé une solution à ce problème. Vous aviez d'ailleurs organisé. Alors, nous avons proposé, lors des grandes assises de la jeunesse gabonaise, de créer un groupe d'entrepreneurs gabonais et de choisir une seule banque où nous allons tous aller mettre notre argent, et de préférence une banque gabonaise. J'appelle ici BGFI Bank à répondre à notre appel, parce que nous souhaitons emmener près de 5 000, 6 000, 10 000 entrepreneurs à BGFI Bank et de déposer nos fonds là-bas. Et lorsque nous allons déposer notre argent, BGFI Bank n'irait pas chercher de l'argent ailleurs, alors que nous avons déjà apporté l'argent de nos comptes. Alors, on va fermer nos comptes partout. On va donner l'argent à BGFI Bank. Et nous allons dire à BGFI Bank, par exemple, nous voulons annuellement percevoir un crédit global de 4 milliards. Et dans ce crédit, voici les critères. On doit payer nos impôts. On doit garantir l'assurance de nos employés. On doit respecter, la juridiction gabonaise. Et nous devons remplir un certain nombre de critères. Ça va nous garantir d'avoir de l'argent. Vous savez, la crise sanitaire mondiale a emmené un grand nombre d'entrepreneurs gabonais à fermer leurs portes. Je ne parle pas que des jeunes, parce qu'au Gabon, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des personnes âgées, des personnes responsables ou des personnes mûres, si je peux le dire ainsi, qui font des efforts au quotidien, mais qui ne trouvent pas gain de cause. Aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire aujourd'hui ou dans d'autres pays, qu'est-ce qui fait le développement des entreprises? Ce sont les banques. L'État n'a pas pour vocation de prendre son argent et financer les entrepreneurs. L'État a pour vocation de faire les routes, construire des universités, construire des hôpitaux. Et mettre en place un cadre juridique. Et je répète, tant que l'État va être celui qui tout le temps accompagne les entrepreneurs, cela ne va pas marcher. Parce que l'État n'a forcément pas le temps de venir vérifier à tout moment si les 3 millions qu'il a donnés ont été utilisés à bon escient. Ce sont les incubateurs. Ce sont les agences qui ont été créées par l'État, s'il en existe. Ce sont les responsables du domaine économique qui doivent tisser des partenariats avec des incubateurs ou des associations, des membres de la société civile qui sont sérieux pour que l'entrepreneuriat puisse évoluer. Tant qu'on fait de la politique avec l'entrepreneuriat, il y aura toujours un chômage élevé dans notre pays. Merci, M. Hercule Zessoala. Vous faites bien de parler de la politique et de l'entrepreneuriat. Ça nous envoie dans le deuxième volet de cette émission 13h le débat. Plusieurs jeunes ont d'ailleurs répondu présents au grand oral du Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un exercice démocratique républicain auquel il accorde une importance capitale. Les détails avec Estelle Amvan. Admiratifs, les jeunes présents à l'Assemblée nationale ce 24 janvier l'ont été face à l'éloquence du Premier ministre. Mais ils restent focus sur la réalité de leur vécu quotidien. Nous aurions apprécié
que le Premier ministre, chef du gouvernement, insiste sur la question des étudiants actuellement au Gabon, qui présentent une situation plutôt chaotique, notamment dans l'enseignement supérieur, parlant des bourses, des résidences universitaires et du système même d'enseignement. Les plaintes sont nombreuses. Il est vrai que les problématiques spécifiques ont été abordées, notamment le chômage et également l'éducation, mais d'autres problématiques également des jeunes en lien avec comment on peut dire, le divertissement et autres devraient peut-être également être prises en compte. Les jeunes en population carcérale devraient également être identifiés dans les programmes de politique générale. Alors que ce septennat dédié à la jeunesse tire vers sa fin, ces organismes de jeunesse comptent bien jouer leur partition. Nous souhaitons l'exécution à 100% de tous les différents points énumérés dans la politique générale donc, du Premier ministre. Alors, nous allons regarder de près le travail fait, nous allons analyser davantage la question, disons la politique générale, et nous allons mettre en avant les questions de jeunesse. Nous allons repartir auprès du gouvernement, auprès des différents ministres sectoriels, notamment le ministère de la Jeunesse, pour mettre en avant la question de la jeunesse, parce que nous sommes toujours dans le septennat de la jeunesse et nous voulons que la jeunesse compte, qu'elle soit mise en avant, que la jeunesse que nous savons compétente soit également appelée pour le développement de notre pays. Le patriotisme, le pragmatisme et la proximité sur lesquels repose la politique générale d'Alain-Claude Bilebindé est donc très attendu par les jeunes qui représentent plus de 60% de la population gabonaise. De retour sur ce plateau pour continuer avec nos invités, Gervais Ounian, président de l'Union pour la République et du bloc des centristes, et Hercule Zeswala, président de Wabuna et membre fondateur de la synergie républicaine. Monsieur, les jeunes se sont prononcés sur la sortie d'Alain-Claude Bilebindé à l'hémicycle lors de son grand oral et ils ont émis des souhaits. Toujours est-il que nous sommes dans le septennat de la jeunesse et qui est en train de se terminer d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'en 7 ans, la jeunesse a été prise en compte, la jeunesse a été aux commandes et que la jeunesse a été bien représentée dans le mandat d'Ali Bongo? Alors moi je pense que le septennat de la jeunesse a été une belle aventure. Est une belle aventure, plus qu'il n'est pas encore terminé. Nous avons vu l'éclosion d'une nouvelle classe de jeunes, des jeunes ambitieux, des jeunes pragmatiques, des jeunes dynamiques, qui dans l'appareil étatique occupent des fonctions assez importantes. Ce n'est pas nouveau au Gabon, monsieur. Vous savez, depuis les années 1968, des jeunes ont été aux commandes. Déjà, à 25 ans, des personnalités comme Léon Mébiam étaient ministres. Vous avez des personnalités comme Omar Bongo qui, à 27 ans, occupait déjà des fonctions au plus haut niveau de l'État. Mais je dirais que le septennat de la jeunesse ne se limite pas à des fonctions. Le septennat de la jeunesse, c'est aussi la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les quartiers. Et je salue l'Office national du développement du sport et de la culture qui a eu à mettre des espaces de divertissement. Mais comme les jeunes Gabonais le disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas assez. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui sont préoccupés par leur emploi. Les jeunes diplômés qui sortent de l'université Omar Bongo Ondimba doivent trouver du travail. Et ça, le président de la République lui-même l'a dit, il faut accélérer le rythme. C'est pour cela, je dirais, être satisfait du septennat de la jeunesse, ce serait... je dirais être pessimiste. Je dirais le septennat de la jeunesse doit continuer. Bien au-delà d'un septennat de la jeunesse, nous devons décréter peut-être le siècle de la jeunesse pour les 100 prochaines années. Parce qu'en 7 ans, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes des jeunes. Alors, je vais terminer par là, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Le président de la République gabonaise, depuis son ascension à la magistrature suprême, a toujours fait de la jeunesse une priorité. Il a toujours placé les jeunes au centre de ses intérêts, comme l'a fait Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut responsabiliser le jeune. Il ne doit plus être un assisté. Il doit prendre conscience de sa responsabilité face aux différentes difficultés de la vie. On veut toujours montrer aux jeunes qu'on sera là pour lui. Mais un jeune qui est tout le temps assisté par ses parents, c'est un jeune qui ne connaîtra pas souvent une indépendance forte. À chaque fois qu'il y aura des problèmes, il va se retourner vers les parents. C'est pour ça, moi, je suis d'accord avec ce que fait le chef de l'État. Il nous met face à nos responsabilités, à nous d'apporter des solutions lorsqu'on le peut et d'aller vers les autorités compétentes lorsque c'est nécessaire. Il n'est plus temps de dire aux jeunes, soyez assistés
Et vous remarquez, il y a des jeunes de 37 ans, 40 ans qui vivent encore chez leurs parents. Ce n'est plus admissible dans notre pays. C'est plus admissible, l'a dit Hercule Zessola. Monsieur Ounian, le septennat de la jeunesse qui est en train de se terminer, est-ce que cette jeunesse a été véritablement prise en compte? Hercule Zessola a donné son avis sur la question. Vous, en tant que politique, quel est le regard que vous jetez justement sur ce septennat qui a été consacré à la jeunesse? Médiocrité. Médiocrité. La jeunesse... Je suis d'accord que l'on en fasse une priorité permanente. C'est-à-dire que pour ceux de ma génération, moi j'ai 56 ans, ce que nous on a vécu comme jeunes, à l'époque où nous on était jeunes, c'était un bonheur que nous n'arrivons même plus à faire comprendre à nos enfants. À l'époque où on disait effectivement que la jeunesse était sacrée, nous jeunes de l'époque, nous avions la gratuité scolaire, la gratuité des transports scolaires. Nous avions des bourses d'études régulièrement payées, de la 6e jusqu'en terminale. Nous avions des internats. Nous avions des lycées avec 30 places maximum par salle de classe. Nous avions Air Gabon qui nous offrait la possibilité pour toute la jeunesse d'aller en vacances à la destination de nos choix aux frais de l'État. Nous, on a connu des choses comme celle-là. Mais les époques ne sont pas les mêmes. Les choses ont évolué, monsieur Ounian. C'est pour cela que... Et les difficultés ne sont pas aussi les mêmes, que ce soit les difficultés financières ou sociales. C'est pour cela que je dis d'abord cela, pour savoir pourquoi je trouve que c'est médiocre aujourd'hui. C'est-à-dire que la jeunesse de mes enfants, la vie de la jeunesse d'aujourd'hui, elle est médiocre. On a fait la promotion des jeunes sur le plan politique. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment le reconnaître. Le chef de l'État a beaucoup fait pour responsabiliser les jeunes. Nous-mêmes, à notre époque, effectivement, on était également responsabilisés très jeunes. Lorsqu'Ali Bongo est ministre de la Défense, il a 40 ans. Lorsque Gervais Ounian est conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, j'ai 32 ans. Donc, on a toujours responsabilisé les jeunes dans ce pays. Mais la situation de nos enfants aujourd'hui, regardez la situation des écoles. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui préoccupe aussi les jeunes? Si on les met vraiment au centre, la vie du jeune, c'est d'abord l'école. Regardez les conditions de nos écoles. Aucune école primaire n'a de toilettes au Gabon. Aucune. Il n'y a pas de toilettes. Il y en a qui ont. C'est une façon de parler de façon générique. Mais je pose le problème pour qu'on pense à ceux qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont peut-être. Mais la plupart des écoles du Gabon, je parle même des écoles primaires. Au secondaire, c'est pire, mais au moins ils sont un peu plus grands. Les écoles primaires du Gabon n'ont pas de toilettes. Où se soulagent ces enfants-là? Où se soulagent leurs enseignants? Quand on veut que la jeunesse soit heureuse, il faut penser à des choses aussi élémentaires. Il faut qu'on le fasse. Et puis, qui encadre nos enfants? Ce sont les enseignants. Regardez la situation des enseignants, des malheureux, des gens qui ont beaucoup appris et qui vivent comme des minables. Or, moi je vous dirais, pour être très bref, moi j'ai fait une partie de mes études au Canada, en France et aux États-Unis. Au Canada, l'enseignant le mieux payé après l'enseignant de l'université, c'est l'enseignant de l'école primaire. Parce qu'on estime qu'il porte en lui la formation de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de tout un pays. Je vous assure, repartons dans les fondamentaux. Il y a trop d'effets d'annonce. Mais il y a quand même des choses qui sont faites, monsieur Ounian. Vous avez parlé de la gratuité de transport. Il y en a. Désormais, il y a des transports gratuits qui transportent nos enfants pour les amener à l'école. Vous aviez dans quelles conditions? Non, toujours est-il qu'il y a déjà des transports. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais dans quelles conditions? Ceux qui sont... Permettez, monsieur... C'est-à-dire, c'est parce qu'il faut des comparatifs, comprenez? Aujourd'hui, le transport gratuit existe, mais dans quelles conditions ces enfants-là sont emmenés à l'école? Regardez ce qui se faisait avant. Quand on vous dit d'améliorer les choses, ce n'est pas même d'inventer des choses qui n'ont jamais existé. C'est de revoir à quoi ressemblait le Gabon avant 1990. Avant 1990, le Gabon faisait rêver le monde entier. Le Gabon faisait rêver l'Afrique dans tous les domaines. Politique, civile, militaire, dans tous les domaines. En fait, nous voulons seulement qu'on reparte à ce Gabon-là. C'est-à-dire que ceux qui ont la charge de l'État ont les moyens de faire que le Gabon redevienne ce qu'il était autrefois, un pays qui faisait rêver tout le monde. Alors, si je peux me permettre, ce qu'il faut retenir sur le plan éducatif, c'est que lorsque le président de la République arrive au pouvoir, il trouve un système éducatif malade. Et il essaye de redresser les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a connu un embellissement d'un grand nombre d'établissements sur le territoire national.
Parce que monsieur... Est-ce qu'on peut se satisfaire des efforts qui ont été faits en ce qui concerne justement la situation du jeune Gabonais aujourd'hui en République gabonaise? En fait, c'est pas dire que rien n'a été fait. Vraiment, s'il vous plaît, avec votre permission, hein. Allez-y, monsieur. Ce n'est pas dire que rien n'est fait. Vraiment, loin de là, cela de ma part. Mais selon vous, la situation est médiocre. Non, c'est pour dire peut faire mieux. Parce qu'on a les moyens de faire beaucoup mieux que ça. Par rapport à nos moyens, à notre capacité et à la volonté du président qui est là actuellement. Moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Je l'ai vu à la Défense nationale mettre en place des choses comme le Prytanée militaire. J'y ai beaucoup travaillé. Je l'ai vu mettre des choses comme ça en place. Aujourd'hui qu'il est lui-même président de la République avec les pleins pouvoirs, comment se fait-il que l'éducation ce soit un peu moins qu'avant? Comment se fait-il que même la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité ait baissé à ce point? J'estime qu'il est capable de faire beaucoup mieux, à condition d'être bien entouré, d'être bien accompagné. Mais le président l'a fait. Le président a mené des initiatives dans l'objectif d'améliorer le système éducatif. Alors, au lieu de voir le verre à moitié vide, moi j'aimerais qu'on puisse le voir à moitié plein. Le président de la République, depuis des années, a mené des programmes. Alors, la difficulté aujourd'hui, je pense, c'est sur la capacité de financement de notre nation. Lorsque j'essaye de regarder les journaux, ce qui ressort, c'est que notre budget d'investissement, il a diminué considérablement. Moi, je pense qu'il faut remettre un pan important sur le financement, sur l'investissement au niveau de l'éducation nationale, au niveau des ministères. Lorsqu'on utilise nos budgets juste pour le fonctionnement, c'est assez difficile pour le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, de construire de nouvelles écoles. C'est pour ça qu'il faut encourager des initiatives privées. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises qui viennent investir au Gabon dans notre pays, qui gagnent des milliards, doivent répondre à leurs responsabilités sociétales. Parce que lorsque des entreprises font un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards et qu'on se pose des questions pourquoi il n'y a pas d'investissement dans les zones où ces entreprises-là investissent, c'est qu'il y a quand même matière à réfléchir. C'est pour ça que les Gabonais doivent comprendre que la politique, c'est bien de la faire. Mais lorsqu'on fait trop de politique, je le dis tous les jours avec les aînés avec qui je discute, si on fait trop de politique, à un certain moment, ça devient lassant. Le président de la République, pour le connaître, est un homme pragmatique. Et le pragmatisme ne s'impose pas seulement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Les populations, les parents. Vous avez parlé du déclin aujourd'hui du système éducatif. Ça fait partie d'ailleurs des trois. Ça fait partie d'ailleurs des 3 P. Parmi pour parler de pragmatisme, parce que il a parlé de patriotisme, de pragmatisme et de proximité. Et ça fait partie justement des recommandations qu'il a données au Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé et son gouvernement. Le bloc des centristes est le nom du nouveau regroupement des partis politiques qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition. La signature de la convention n'est pas restée en marge de la rencontre à laquelle a pris part Jessica Ondjoa. La création d'un nouveau regroupement des partis politiques dénommé Bloc des centristes a vu le jour. L'Union pour la République, le Rassemblement pour la dynamique populaire, le Mouvement citoyen des volontaires et des libertés, le Parti populaire du Gabon ont procédé tour à tour à la signature de la convention. Nous sommes réunis ce jour pour l'acte constitutif de création du bloc des centristes. C'est-à-dire qu'au-delà de l'Union pour la République, tous les autres partis qui se revendiquent du centre, nous nous sommes mis ensemble pour créer ce bloc qui, dans le cadre du processus électoral du Gabon, veulent que le centre soit désormais reconnu au même titre que la majorité et l'opposition pour que nous puissions, comme en France, avoir la majorité, le centre et l'opposition, afin que le débat ne soit plus un débat bipolaire, mais un débat tripartite qui puisse prendre en compte tous les Gabonais, y compris ceux qui, au-delà des clivages actuels, pensent Gabon d'abord. Devant la presse nationale et internationale, pour la première fois en République gabonaise, le bloc des partis du centre est une nouvelle classe politique qui a pour objectif de parler d'une même voix. Nous avons répondu favorablement à cet appel. On refuse ce qu'il y a derrière l'appel, mais pas l'appel. Et nous avons constaté avec satisfaction que le groupe des centristes, le bloc des centristes est né et ce n'est qu'un avantage pour les politiques gabonais. Situé entre la majorité et l'opposition, ce nouveau bloc reste ouvert à d'autres formations politiques.
Avant d'arriver à vous, Gervais Onyan, Hercule Zeswala, on parle des centristes, un nom ou encore une appellation qui revient très souvent depuis ces derniers moments. Est-ce qu'on peut parler d'un nouvel effet de mode des hommes politiques aujourd'hui centristes au Gabon? Selon vous, ça vous renvoie à quoi? Ben écoutez, je ne saurais quoi vous dire. Les centristes, ce sont ces compatriotes-là qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition. Ils ont leur opinion à eux, s'agissant de l'évolution du Gabon, et ils ont aussi des projets à proposer aux Gabonais. Est-ce que c'est facile de se situer, M. Onyan, vous qui êtes aujourd'hui le président du bloc des centristes? Avant d'arriver même à cette question, votre bloc compte combien de membres ou encore combien de partis politiques? Au moment de l'acte constitutif, c'est une demi-dizaine de chefs de parti, de présidents de parti, se revendiquant du centre. Mais ce bloc reste ouvert à tous ceux qui pensent Gabon d'abord et qui voudraient également participer à ce débat en apportant des idées nouvelles. C'est une force comme d'interposition et de proposition aux antipodes de la majorité et de l'opposition actuelle. Qu'est-ce qui va vous différencier? Parce que c'est quand même difficile de se situer, puisque au Gabon, quand on a la possibilité de peut-être dénoncer un certain nombre de mots qui minent la société, on est taxé d'opposants. Du moment où on félicite les actions qui sont menées par le gouvernement ou par le chef de l'État, on nous taxe de la majorité. Qu'est-ce qui va vous différencier de la gauche ou de la droite? Voilà, une des choses qui va nous différencier, c'est d'abord le respect des institutions. C'est-à-dire, on peut critiquer le pouvoir en place, on peut proposer, mais il faut le faire dans le respect des institutions. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que quand vous n'êtes pas affilié à la majorité, vous êtes considéré comme opposant. Et qui dirige cette opposition aujourd'hui? Les mêmes anciens pédégistes qui ont mis ce pays par terre. Ça dérange beaucoup de Gabonais. L'opposition était une espérance pour une alternance possible dans ce pays. Mais si ceux-là que l'on a critiqués hier sont devenus les patrons de la même opposition, nous risquons, comme à l'occasion du dialogue à venir, une sorte d'entre-soi entre pédégistes et anciens pédégistes qui veulent juste revenir aux affaires. C'est dangereux comme ça, parce que pendant ce temps, il y a des problèmes profonds dans le pays pour lesquels il faut qu'on s'assoie. Il ne faut pas que l'opposition serve juste à insulter le président ou à manquer de respect à un président. Mais il y a des partis de l'opposition quand même, Hercule Zeswala. Il y a quand même des partis de l'opposition qui font leur opposition tout en restant courtois et respectueux des institutions de la République. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, nous sommes, je dirais, des Gabonais qui acceptent toutes les critiques, qui comprennent, je dirais, les opinions des uns et des autres. Mais après, il ne faudrait pas que les membres des partis de l'opposition ou les centristes pensent qu'un musicien peut jouer le même morceau et penser que le public sera toujours aussi épanoui et attrayant. Il faut proposer un projet politique au Gabonais. Et le Parti démocratique gabonais a un projet pour le Gabon. Et comme vous pouvez le voir au sein de notre formation politique, il y a une nouvelle classe des jeunes qui travaillent avec des aînés, qui travaillent avec des personnes qui veulent faire évoluer la nation gabonaise. Après, je pense que ce qui est dommage dans notre pays, c'est que la politique est devenue un mal pour la paix, un mal pour la cohésion sociale, un mal pour l'unité des fils et filles du Gabon. C'est pour cela que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba prône toujours pour l'unité. Et lorsque, au niveau du Parti démocratique gabonais, vous êtes parti, vous avez la possibilité de revenir. Après, ce que moi, en tant que jeune, en tant que Gabonais, ce que je pense, c'est que la politique doit être un moyen de faire avancer les choses et non un moyen de faire reculer. Mais ce que nous observons, je vais terminer, oui. Ce que nous observons est regrettable, parce que des personnes qui peuvent conjuguer ensemble pour faire avancer le Gabon, parce qu'elles ne partagent pas les mêmes opinions politiques, se divisent. C'est pour ça que nous appelons à une responsabilité citoyenne au niveau du Parti démocratique gabonais. Et l'appel du chef de l'État pour la discussion avec les acteurs politiques, c'est pour dire que malgré les divergences d'opinion, nous sommes tous et toutes Gabonais. Irez-vous à cette concertation politique, monsieur Gervais Onyan? Oui, absolument, affirmatif. L'Union pour la République ira à cette concertation, mais pas toute seule. Nous irons en tant que bloc.
des partis du centre. C'est pour ça justement que maintenant le bloc existe, pour que nous puissions aller parler d'une seule et même voix. Aujourd'hui, il y a la majorité qui parle d'une seule et même voix parce qu'effectivement, il y a un projet de société, il y a une vision du Gabon. En face, il y a une opposition également généralement radicale qui parle aussi d'une seule voix pour donner sa vision du Gabon. Mais au milieu, il y a des Gabonais qui ont également des choses à proposer, différentes de celles que propose peut-être la majorité ou l'opposition actuelle. D'où l'importance de faire comme en France, parce qu'un pays évolue. Vous savez, au début, il n'y avait que le parti unique. L'opposition existait, mais à partir de 1990, on l'a reconnu que des Gabonais avaient aussi le droit de s'exprimer en tant qu'opposants. Aujourd'hui, nous avons encore évolué davantage. Et cette concertation est la bienvenue pour permettre à ce que nous allions encore un peu plus loin, en permettant désormais un dialogue qui ne soit pas juste bicéphale, qu'il y ait la possibilité, comme dans bien d'autres pays, d'avoir une majorité, un centre et une opposition. Ce centre permet aussi l'émergence d'une nouvelle classe politique, des nouveaux acteurs comme Gervais Onyan, comme M. Emmanuel Mbemba, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la société civile, des syndicalistes, qui aujourd'hui viennent dans la sphère politique aussi parce que c'est tout ce corpus-là qu'il faut revoir aujourd'hui pour permettre qu'il y ait d'autres Gabonais qui puissent s'exprimer en dehors des blocs actuels. Nous, on ne veut pas rentrer dans un conflit. Tous les Gabonais que nous sommes, on ne veut pas rentrer dans un conflit entre toujours forcément majorité, opposition. Nous voulons aussi créer un bloc de propositions pour le Gabon. Et c'est pour ça que nous sommes d'abord respectueux des institutions parce que ce que nous proposons, c'est pour le Gabon. De manière à ce que celui qui est choisi par les Gabonais comme président, fût-il Ali Bongo, Gervais Onyan ou un autre, ait la possibilité de s'asseoir sur une réflexion faite par des Gabonais qui veulent aussi voir évoluer leur pays. Merci à vous, Gervais Onyan. C'était votre mot de fin. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, l'Union pour la République, mais également le président du bloc des centristes qui s'est créé il y a de cela quelques jours seulement. Et à ma gauche, vous aviez en face de vous Hercule Zé, soit là le président de Wabuna, mais également membre fondateur de la Synergie républicaine. Merci, monsieur, d'avoir donné un peu de votre temps à cette émission 13h, le débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans. On va se retrouver certainement demain avec d'autres invités et un autre thème. Mais pour l'instant, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, où que vous soyez sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À demain.